Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo pour parler un tout petit peu des chandeliers japonais. Les chandeliers, il faut savoir d'abord que les chandeliers japonais ont été inventés dans les années 1800, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, par les agriculteurs. Donc, ils ont inventé ça, c'était pour justement trouver un outil qui allait leur permettre de travailler de façon efficace d'échanger parce que trading, voilà, en gros, la bourse, il faut juste penser à un système d'échange. Comme là, par exemple, j'ai échangé de l'argent contre une paire de devises en pariant à la hausse ou à la baisse. C'est pas typiquement du pari, mais on peut dire ça comme ça pour faire comprendre. Donc, ils utilisaient ces chandeliers-là parce qu'il y a plusieurs types des outils, si vous voulez. On a les lignes, ça c'est vieux comme le monde, c'est ce qui est beaucoup utilisé à l'époque. Maintenant, ça ne s'utilise pas beaucoup parce que les bougies japonaises ou chandeliers japonais nous donnent beaucoup plus d'indications et surtout des points d'entrée et des points de sortie. Donc, c'est top. Après, il y a les barres chartistes, mais ça aussi, clairement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur cette bougie-là, ou sur celle-là, ou sur celle-là, ou sur celle-là. Donc, depuis un peu longtemps, grâce à un Américain, je crois, qui a beaucoup popularisé les chandeliers japonais et qui a expliqué le contexte de comment, pourquoi on devrait les utiliser plutôt que les lignes ou autres, même si dans une autre vidéo, je vous dirai pourquoi j'utilise les lignes pour tracer des supports de résistance, mais là, on va d'abord définir c'est quoi un chandelier japonais et c'est quoi son utilité. Je commence d'abord par vous dire que cette vidéo n'a rien d'un conseil en investissement. Je suis juste un passionné de marché qui vous explique de temps en temps mes retours d'expérience, parce que ça fait quand même 4 ans que je suis trader indépendant à mon propre compte. Je ne trade pas pour les sociétés, hein. Je donne quelques conseils aux passionnés aussi, mais voilà, vous ne verrez jamais ici des choses, voilà, comme acheter ces produits ou vendre ces produits. Non, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est juste vous montrer un tout petit peu les choses que j'aurais voulu savoir il y a 4 ans en arrière, que malheureusement, j'avais quasiment personne. Donc voilà, on va directement aller au but. Voilà, une bougie japonaise, c'est quoi? C'est cet outil. On va prendre une seule. On va prendre celle-là. Cette bougie, c'est une bougie baissière. Enfin, une baissière et une haussière. Cette bougie baissière, on peut la paramétrer. C'est le MetaTrader. J'ai fait exprès de laisser comme ça pour vous montrer comment on paramètre. D'accord? Vous venez ici au niveau des propriétés. Ça, c'est le graphique. Ça, c'est comment vous allez le changer. N'oubliez pas. Hein. Maintenant, vous venez ici, barre en hausse, laissez ça en vert. Barre en baisse, vous modifiez la couleur, vous mettez en rouge. Vous voyez, ça commence déjà à changer. Bougie en hausse, au lieu de laisser black, vous mettez la couleur verte. Bougie en baisse, au lieu de mettre blanc, vous mettez rouge. Voilà, comme ça, on sait que les bougies rouges, c'est les bougies baissières, et les bougies vertes, c'est les bougies haussières. Vous venez ici, vous mettez OK. Voilà, votre graphique a changé. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va prendre juste ces deux bougies, parce que ça va suffire largement pour vous montrer. Cette bougie rouge-là, elle a ouvert ici, en haut. Les bougies rouges, retenez, elles s'ouvrent toujours en haut et elles clôturent en bas. Ou sinon, elles ouvrent en haut, elles clôturent juste là, comme par exemple celle-là, ou celle-là, ou celle-là, peu importe. En tout cas, elle a ouvert ici, et elle a fermé vers le bas. Chaque bougie rouge. On appelle cette partie-là, on appelle ça le corps de la bougie. Elle a ouvert à ce niveau-là, elle a fermé à ce niveau. Et donc, ça, les deux extrémités que vous voyez, ce sont des mèches. Ceci dit, quand le marché a ouvert, les acheteurs ont repris la main un tout petit peu pour quelques points près, et les vendeurs ont repris la force. Et le marché est venu jusqu'ici à l'extrême, avant de clôturer un tout petit peu au-dessus. Voilà, c'est ça une bougie japonaise. Ça vous montre exactement quand est-ce que le marché a ouvert,
là, il faut savoir qu'on est en weekly. On est en une semaine, cette bougie. Elle fait une semaine de cotation. Voilà. Donc, ici, on est en monthly. Ici, on est en daily. Ici, on est en H4. Anyway. L'idée, c'est de vous montrer concrètement en weekly comment ça fonctionne, mais ça fonctionne exactement pareil en 1 minute, en 5 minutes, en 10 minutes et en 15 minutes. Voilà, c'est pareil. Maintenant, la bougie a ouvert ici, elle a fermé là. Ça, c'était une autre semaine. Et la semaine suivante, la bougie a ouvert là, c'est-à-dire les vendeurs étaient encore là. La bougie a ouvert à ces niveaux-là et a clôturé vers là-haut, c'est-à-dire, pour faire simple, une bougie baissière, elle a ouvert vers le côté haut, elle a fermé vers le côté bas. Une bougie baissière, une bougie haussière, elle a ouvert du côté bas et elle a fermé vers là-haut. Voilà. Et donc, typiquement, c'est ça une bougie japonaise. Elle est composée d'un point d'ouverture, d'un point de fermeture, le corps de la bougie, l'extrême haut, c'est-à-dire la mèche vers là haut, et la mèche vers le bas. Voilà, c'est tout. En gros, c'est ça une bougie. Maintenant, comment l'interpréter? Parce que chacune de ces bougies a une signification particulière. Chacune. Maintenant, on en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va parler seulement de quelques-unes. On va parler d'une qu'on appelle la Mariboshi. Mariboshi, je suis désolé du nom, mais c'est des termes typiquement japonais. Donc, on va s'y faire, on va essayer de nous débrouiller. Comme ça, je vais essayer de chercher une, si je vais trouver, parce que ça ne sort pas très souvent, mais ça sort. Voilà, en voilà une. Elle est baissière. Voilà. Ici, supposons que vous étiez acheteur. D'accord? Et puis, vous venez là, vous utilisez les outils, comme, voilà, comme quasiment tout le monde, hein. Vous venez ici, vous dites, ok, attendez, je vais là. Ok, je trace ma ligne de support. Vous la tracez ici, par exemple. Ok? Et là, vous dites, ok, le marché a fait ici un point, il a fait ici des points. Et si on vient en plus en daily, on verra encore de plus près. Voilà, le marché a ouvert ici, il est parti de là, il a touché un point, deux points, troisième point, voilà. Ici, vous dites, voilà, moi je vais acheter. Je vais acheter quand ça arrive là. Mais dès que le marché arrive à ce niveau-là, bah, clairement, vous voyez cette petite bougie, vous vous dites, voilà, là c'est le moment d'acheter. Mais non, parce que si vous êtes en weekly, qu'est-ce que vous voyez en weekly? Eh ben, c'est pas la même chose que vous voyez en daily. Vous voyez ça, un petit avalement haussier, on en parlera prochainement, mais cette bougie se présente. Elle s'appelle la Mariboshi. C'est encore une fois, c'est des noms japonais, hein, ça va être difficile de retenir. Quand vous voyez ça, dites-vous que probablement la prochaine bougie va être aussi baissière. Et surtout, il y a eu la cassure de cette résistance, même si c'est un court terme. Parce que voilà, clairement, il y a 6 points, on va pas considérer ça comme étant quelque chose d'extrêmement important. Mais quand même, ça peut signifier quelque chose. Voilà. Et après, celle-là s'est présentée. Et bah, le marché a fait quoi? Cette semaine, le marché a descendu. La deuxième semaine, ça a descendu. Et la troisième semaine, ça a descendu un tout petit peu avant de former ces petits marteaux. Voilà, avant de former ces petits marteaux. Et puis, le marché a encore réparti. Donc là, on était dans un zone de range. Un zone de range, c'est un zone de stagnation. Pourquoi? Parce qu'il y a un point là qui est égal à ce point, qui est égal à ce point, et en bas, ça fait une espèce d'épaule tête épaule qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Donc en gros, c'est ça une Mariboshi. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il se présente en rouge, c'est clairement le marché va baisser. Et s'il se présente en vert, c'est que le marché, il y a une probabilité que ça part à la hausse. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre trop en considération si c'est pas sur une ligne de support ou de résistance, parce que ça donne des indications claires, mais si c'est pas en zone de support et de résistance, ça peut parfois voilà, donner des faux signaux, clairement. Voilà, il y en a une ici, en 15 minutes, il y en a, voilà, dans les petites unités de temps, vous pouvez trouver plusieurs, mais encore une fois, retenez ça, si la bougie n'est pas placée sur un support ou une résistance, il ne faut pas trop espérer voilà, beaucoup de changements.
Voilà. Donc, ça, on a compris c'est quoi une marobogie. Maintenant, on va regarder c'est quoi une étoile du matin. Une étoile du matin, autrement dit Morning Star, ce sont des petites bougies comme celle-là qui se positionnent en dessous, c'est-à-dire vers, voilà, vers le côté du support, ou en tout cas quand le marché est baissier. Une fois que vous identifiez ça, sachez que c'est soit en court, moins long terme, mais le marché est probablement va corriger vers la hausse. Voilà, va répartir à la hausse. Voilà, ça, on appelle ça Morning Star. On a aussi Evening Star, c'est-à-dire la même bougie, mais cette fois qu'on peut retrouver en haut, c'est-à-dire celle-là par exemple. Celle-là, elle s'est présentée ici, elle est rouge. Mais on ne peut pas la considérer, celle-là malheureusement, il faudra qu'on en trouve une. Alors on va chercher, voilà, celle-là, elle est là. Donc quand vous prenez cette petite bougie-là, on peut la considérer comme ce qu'on appelle Evening Star, c'est-à-dire voilà, une toute petite bougie qui est coincée vers là-haut, mais qui change de couleur. Voilà, et elle est toute petite, et bah le marché a fait quoi? Il est parti. Voilà. Donc, on va chercher d'autres exemples. Par exemple, celle-là, on ne peut pas la considérer. Alors, celle-là, oui. Celle-là. Celle-là, on peut la considérer, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que vous compreniez, enfin, que vous puissiez les interpréter tout seul chez vous devant vos écrans. Maintenant, après, on a ce qu'on appelle un avalement haussier et un avalement baissier. Un avalement haussier, c'est quoi? C'est quand la bougie quand la bougie ouvre en dessous de la bougie précédente, d'une couleur différente, et qu'elle clôture beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire, elle avale. C'est dit, hein, c'est un avalement haussier, un avalement baissier. Prenons l'exemple, celle-là. Ici, le marché était aussi jusque-là. Et arrivé ici, cette bougie s'est présentée. Elle a ouvert ici. Quand vous regardez bien, vous allez voir qu'elle a ouvert juste un tout petit peu plus haut par rapport à la bougie précédente. Et elle a clôturé beaucoup plus bas. Ça, on appelle ça un avalement baissier. Et le marché a fait quoi? Il a respecté les règles. Là, on est en H4 maintenant. Ici, on a un avalement haussier. Le marché a ouvert légèrement, mais vraiment légèrement plus bas. Et il a fermé beaucoup plus haut et le marché a suivi. Donc quand vous voyez ça au niveau des supports et des résistances, prenez en considération. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais l'idée, je pense que vous avez compris. La prochaine fois, on va parler voilà, des doji, de tout ce qui reste, parce qu'au total, il y en a 8 qu'il faudra savoir. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, je vous conseille. Par exemple, ici, vous voyez un petit marteau, ou, enfin, voilà, non, une petite Morning Star, c'est-à-dire une étoile du matin, et bah le marché a suivi un tout petit peu jusque-là avant de repartir à la baisse. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est là on pourra interpréter ça comme une petite doji, mais on en parlera ça dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Donc c'est ça les chandeliers japonais, c'est ça qu'on les interprète. Idéalement, quand vous tradez, partez d'abord en weekly, c'est ce que je conseille à tout le monde. Vous partez en weekly et puis une fois que vous trouvez un bon niveau, un support, une résistance qui vous semble parfaite, bah essayez de trouver un point d'entrée et puis passez à l'action. Donc sur ce, je vous dis, portez-vous bien, tradez peu mais tradez mieux. Alors là, sur l'euro-dollar, je profite de l'occasion pour vous dire, on est en marché, sur les marchés, disons, tendance mais sans tendance. Ça, c'est très bien que moi, je suis acheteur. Quand vous regardez ici, j'ai acheté quoi? J'ai acheté de l'eau. J'ai acheté de l'eau. J'ai acheté à ces prix-là, 1.20 737. J'ai mis mon stop loss à 1.19 198 et le prix, voilà, là, à ce moment, il est là. Il est là, et puis là, j'ai 1732. 1732, voilà, ça varie. Et c'est ça mon bénéfice en ce moment. Donc, vous pouvez regarder ça, interpréter aussi de votre façon pour justement faire des beaux trades et surtout faire des gains. Trader mieux et trader sur vos comptes de démo, s'il vous plaît, en attendant. Voilà, n'oubliez pas que c'est pas des conseils en investissement, c'est juste de la passion pour les marchés financiers. Portez-vous bien.
et je vous dis certainement à demain. Bon trade!